Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du Canada cette fois. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Audrey et mon surnom est La Boulette. J'ai créé ma chaîne YouTube qui parle du mariage suite à mon mariage, mais également du Canada suite à mon déménagement ici à Montréal. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le mariage ou sur le Canada. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager avec vous ma checklist des choses que je voulais absolument faire ici à Montréal et au Canada pendant mes 2 ans de PVT. Avant de venir, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et j'ai lu pas mal de blogs pour savoir un peu comment se passait la vie au Canada, et c'est vrai que ça m'a donné des envies très particulières, donc je me suis dit que ça pouvait également vous intéresser de les voir. Parmi cette liste, il y a des choses que j'ai déjà pu réaliser, donc je vais pouvoir vous mettre des photos et des vidéos au montage, mais pour les autres choses, je vais peut-être faire une vidéo un peu plus tard, mais sinon, si vous ne voulez rien rater, je vous conseille de vous abonner à mon Instagram car je fais des stories très régulièrement sur ma vie au Canada. Pour que ça soit plus simple pour vous à comprendre, j'ai fait des catégories pour regrouper la liste de choses que je voulais faire. La première catégorie, c'est plutôt une catégorie alimentaire. La première chose que je voulais faire en arrivant au Canada, c'était bien sûr manger une poutine. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas ce plat, c'est un plat typique canadien qui se compose de frites, de fromage un peu spécial, vraiment canadien, et d'une belle sauce brune. La première poutine que j'ai mangée au Canada, ce n'est pas cette année que je l'ai mangée, mais je l'avais mangée en 2016 pendant mes vacances. Et j'avais été au restaurant La Banquise. C'est un restaurant qui est bien recommandé pour manger de la poutine parce qu'il y en existe de toutes sortes. Par contre, ce qui est dommage avec ce restaurant, c'est qu'il est un peu victime de son succès et il y a souvent une grande file d'attente à l'entrée du restaurant. Si vous ne pouvez pas manger de poutine à ce restaurant, ce n'est pas grave parce que tous les restaurants à Montréal et même au Canada proposent toujours leur propre poutine et en général, elles sont toutes très bonnes. Deuxième chose que je voulais faire absolument en arrivant à Montréal, c'était de prendre un beignet et une boisson chaude à Tim Hortons. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Tim Hortons, c'est une chaîne de café un peu de style Starbucks, mais cette chaîne est uniquement canadienne. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a très peu de temps. J'ai trouvé leurs beignets très très bons, donc je comprends mieux pourquoi on me les avait recommandés sur les blogs et sur les chaînes YouTube que j'avais vues. Par contre, les boissons chaudes, j'avais pris un chocolat chaud et je trouvais ça très sucré. Donc je suis pas sûre que je reprendrai une boisson chaude à Tim Hortons. Troisième chose que je veux faire dans la rubrique alimentaire au Canada, c'est de manger un fast-food dans l'enseigne AW. C'est en gros un McDonald's à la canadienne et toutes les personnes qui ont déjà mangé là-bas m'ont conseillé de manger leurs burgers végétariens car ils étaient vraiment super bons. Donc j'ai vraiment hâte de goûter un fast-food chez AW. Quatrième chose, et pour sortir un petit peu de la malbouffe que je vous ai présentée juste avant, c'est d'aller au marché Jean Talon pour trouver des fruits et légumes de saison. C'est vrai que c'est un grand marché où on peut trouver beaucoup de producteurs de fruits et légumes. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à trouver des produits très locaux et finalement, il y a certains vendeurs et producteurs qui viennent plutôt des États-Unis et donc j'ai réussi à acheter quelques légumes, mais je sais que je vais pas tout le temps me fournir dans ce type de marché. J'ai coché ma case, donc c'est le plus important. Et enfin, la dernière chose dans la catégorie alimentaire que je m'étais fixé comme objectif à trouver au Canada, c'est de vraiment m'alimenter avec des légumes et des produits locaux. Comme je vous le disais précédemment, je n'ai pas réussi à trouver tous les produits locaux que je voulais au marché Jean Talon. Donc j'ai dû trouver une autre alternative et l'autre alternative que j'ai trouvée, ça s'appelle la ferme de l'UFA. Enfin plutôt les fermes de l'UFA. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les fermes de l'UFA, ce qui est tout à fait normal, c'est en gros une solution qui permet de vous livrer des légumes frais qui viennent juste d'être cueillis. C'est vous qui choisissez en début de semaine les légumes que vous voulez ajouter à votre panier. Donc soit ils sont livrés chez vous, soit vous allez les chercher dans un point de collecte. Donc pour l'instant, moi j'ai fait un panier et j'étais plutôt satisfaite de la qualité des légumes. Ce qui est important de savoir sur les légumes, c'est qu'ils sont soit cultivés dans des serres à Montréal, soit ils sont cultivés par des producteurs très locaux aux alentours de Montréal. Donc là, c'était vraiment la solution la plus locale que j'ai trouvée et c'est vraiment des produits de qualité, je trouve, pour l'instant. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur les fermes de l'UFA, je vais vous laisser le lien de leur site internet juste en bas en description et je crois que j'ai également un code de parrainage, donc je vous le mettrai également si c'est le cas. Deuxième catégorie de ma to-do list des choses à faire au Canada, c'est plutôt une catégorie des animations et des activités. La première chose que je voulais faire en arrivant au Canada, c'était de m'acheter un beau souvenir au Vieux-Port. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Montréal, le Vieux-Port c'est un quartier dans Montréal où les bâtiments sont assez anciens, c'est la partie plus historique on va dire de Montréal et il y a beaucoup de boutiques de souvenirs dans ce quartier-là.
Donc moi, en arrivant, je voulais absolument m'acheter un porte-clés à l'effigie du Canada pour l'ajouter à mon trousseau de clés. Deuxième activité que je veux faire absolument à Montréal, et là il va falloir que j'attende un petit peu, c'est de faire du patin à glace sur le lac Au-Castor dans le parc Mont-Royal. Donc ça c'est quelque chose que je voyais très régulièrement l'année dernière pendant l'hiver sur des chaînes YouTube et ça m'a trop donné envie d'essayer. Troisième activité que je veux faire absolument à Montréal, c'est de faire un festival à chaque saison. Montréal est particulièrement connu pour être une ville très animée. Il y a en général un festival à chaque saison. Bon là c'est un peu compliqué, je prends un peu de retard dans cette chose à faire car avec le Covid il y a pas mal d'événements qui ont été annulés. J'espère que l'année prochaine j'arriverai à rattraper mon retard et à faire un festival au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver. Quatrième activité que je veux faire absolument, et là pareil c'est une activité hivernale, c'est de faire du chien de traîneau et de la motoneige. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et j'espère que je vais pouvoir le faire cet hiver avec le Covid. Je sais pas trop comment ça va se passer pour pouvoir bouger un petit peu en périphérie de Montréal. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et enfin, dernière chose de cette catégorie un peu animation et activité à faire au Canada, c'était de faire des achats au Dollarama. Ça c'est un magasin typiquement canadien, c'est un peu un genre de la farfouille ou action à la canadienne. Et enfin, troisième et dernière catégorie des choses que je veux absolument faire au Canada, c'est une catégorie un peu plus voyage. La première chose que je veux faire absolument cette année, c'est d'aller voir la ville de Québec sous la neige et pendant les fêtes de fin d'année. Je suis déjà venue au Canada en 2016 et j'avais déjà visité la ville de Québec. J'avais adoré cette ville, je trouvais ça très joli et maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de voir un peu l'ambiance de la ville dans le grand froid avec de la neige et boire du chocolat chaud en regardant le beau château de la ville de Québec. Je croise fort les doigts pour pouvoir y aller cet hiver malgré le contexte du Covid. Croisez les doigts pour moi aussi. Deuxième endroit que je veux absolument visiter au Canada et que je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir le faire, c'est de voir le lac Louise et la région de Banff. J'ai beaucoup vu sur Instagram des photos de ce lieu et je n'ai qu'une envie, c'est de le voir de mes propres yeux. J'espère donc pouvoir y aller l'année prochaine, je pense peut-être plutôt au printemps, je me dis que ça sera peut-être assez joli de voir la nature reprendre ses esprits. Et donc je vais voir comment m'organiser. C'est un peu compliqué de planifier actuellement les voyages quand même avec cette situation du Covid. Troisième chose que je veux faire dans la catégorie voyage, c'est de voir les chutes du Niagara. Je sais que ça va être le coin très touristique et c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais bon, je me dis que c'est quelque chose à voir quand on est au Canada, donc c'est quand même dans ma to-do list. Quatrième chose à visiter au Canada, c'est de voir les villes de Toronto et de Vancouver. Donc c'est quand même deux grandes villes qui sont très importantes au Canada. Moi je connais vraiment la partie, on va dire, Québec, où j'ai fait Montréal et la ville de Québec. Donc maintenant j'ai envie de voir une autre partie du Canada et voir un peu la partie un peu plus anglophone, on va dire. Et enfin, dernière chose de cette liste, c'était de voir les belles couleurs de l'automne. On conseille en général de venir au Canada pendant l'automne pour voir ces belles couleurs. Donc là je suis contente, cette année j'ai réussi à les voir, j'ai pu faire plusieurs endroits pour voir la différence de couleurs. Donc on a été dans les cantons de l'Est et on a également été à Mont-Sourire et franchement j'ai trouvé ça super beau. Donc je suis contente d'avoir réussi à faire cette chose dans ma to-do list. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous inspirera pour votre propre liste de choses à faire au Canada. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les choses que vous voulez absolument faire, ça pourrait également me donner des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vas-y. L'enseigne s'appelle AW. Et on m'a dit que c'était beaucoup meilleur. C'était vraiment succulent. Propres yeux si ça en vaut vraiment la chandelle. Ça en vaut vraiment la chandelle.